10 endroits où tu ne devrais pas mettre ton téléphone. Aujourd'hui, il est difficile, voire impossible, de trouver une personne sans téléphone. Nous y tenons comme à notre vie et nous les gardons à la main tout le temps. Nous le prenons avec nous où que nous allions, même sous la douche et dans le lit. Cependant, garder ton téléphone dans certains endroits peut être très dangereux pour ton appareil, voire pire, pour ta santé. Sympa a créé une liste de 10 endroits où tu ne devrais pas garder ton téléphone. 10. Dans la poche arrière de ton pantalon. C'est bien plus confortable de porter ton téléphone dans la poche arrière de ton pantalon, mais cela peut aussi être dangereux. Tout d'abord, il est très simple de casser ton écran car beaucoup de gens oublient qu'ils l'ont dans la poche et finissent par s'asseoir dessus. Et cela peut te revenir très cher puisque la plupart des téléphones aujourd'hui ont des écrans très onéreux. Par exemple, si tu casses l'écran de l'iPhone X, cela te coûtera environ 60% du prix du téléphone seulement pour remplacer l'écran. L'autre problème lorsqu'on garde son téléphone dans la poche arrière, c'est qu'il devient très simple à voler. Même un voleur peu expérimenté pourra voler ton portable très facilement. Ce serait comme prendre un bonbon des mains d'un bébé. De plus, comme la plupart des téléphones ont aujourd'hui des écrans tactiles, il est possible que tu appelles par mégarde un numéro d'appel d'urgence sans t'en rendre compte. Savais-tu qu'aux États-Unis, 30% des appels vers le 911 étaient accidentels? Enfin, le dernier problème est que t'asseoir sur ton téléphone peut provoquer des douleurs dans le dos, les jambes et l'estomac. Donc, que penses-tu de réfléchir à un autre endroit où garder ton téléphone? 9. Dans ta poche avant. Non, ne le garde pas non plus dans ta poche avant. Ceci s'adresse surtout à vous, messieurs. Comme la plupart des hommes n'ont pas de sac, ils mettent souvent leur téléphone dans leur poche de pantalon ou de jeans. Mais en faisant cela, ils prennent le risque de nuire sérieusement à leur santé. Nous sommes prêts à parier que nous avons réussi à attirer ton attention. Une étude récente de l'Université d'Exeter a prouvé que les radiations électromagnétiques émises par les téléphones ont un impact négatif sur la qualité et la quantité du sperme. Plus un homme garde son téléphone dans sa poche, plus le risque augmente. Donc, peu importe combien ton téléphone compte pour toi, tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de le mettre dans ta poche avant. 8. Dans ton soutien-gorge. Mesdames, vous n'êtes pas épargnées non plus, donc écoutez bien. Même s'il n'y a aucune certitude quant à savoir si les radiations du téléphone peuvent causer un cancer, nous recommandons de garder votre téléphone ailleurs que dans votre soutien-gorge, juste au cas où. 7. Au niveau des hanches. Selon les recherches de l'Université de Süleyman Demirel en Turquie, il a été constaté que garder son téléphone au niveau des hanches peut endommager et affaiblir les os des hanches. Les scientifiques ont mesuré l'intensité des os de 150 hommes qui portaient leur téléphone au niveau des hanches de manière régulière. La densité minérale de leurs os était légèrement plus faible sur le côté où ils gardent leur téléphone que sur l'autre. Mais nous ne sommes toujours pas certains que la différence soit bien due au téléphone, mais c'est la raison la plus probable. 6. Contre ta peau. Ne garde pas ton téléphone contre ta peau, car lorsque tu fais cela, les bactéries de l'écran que tu touches avec tes mains, qui touchent elles-mêmes le monde qui t'entoure, se retrouvent exactement sur ton visage. Et oui, nous commençons à comprendre que l'écran d'un téléphone est plus sale que des toilettes publiques. Hey, désolé pour cette information peu ragoûtante, mais il faut bien que quelqu'un te dise la vérité. De plus, les radiations électromagnétiques s'approchent dangereusement de toi, ce qui peut ne pas être bon. Tu te demandes peut-être comment tu peux parler au téléphone sans être en contact avec les bactéries? Fais en sorte de laisser 1 cm entre ton appareil et ton visage. 5. Sur le chargeur. Non, charger ton téléphone ne peut pas nuire à ta santé, sauf si tu es trop près du téléphone et de ses radiations électromagnétiques. Mais mieux vaut ne pas laisser ton téléphone charger toute la nuit. Cela peut raccourcir la durée de vie de la batterie et réduire sa puissance. Au fait, tu peux regarder notre vidéo sur les 15 erreurs qui raccourcissent la vie de ton téléphone. Nous sommes certains que tu la trouveras utile. 4. Dans les pièces froides. S'il fait froid dehors et que la température descend en dessous de 0, tu devrais faire très attention à ton téléphone. Ne le laisse pas dehors, ni dans la voiture durant trop longtemps.
Une différence de température si radicale est mauvaise pour les gadgets, car lorsque tu les emmènes dans un endroit chaud, la condensation a lieu et cela peut générer des problèmes avec les bits internes du téléphone. L'autre problème, c'est que ton téléphone peut tout simplement s'éteindre s'il fait trop froid. Les tout derniers téléphones ont un réglage spécial dans leur système qui, pour protéger la batterie, éteint automatiquement le téléphone. La meilleure chose que tu puisses faire pour lui, c'est d'acheter une coque bien isolée ou bien d'éviter de l'exposer à de trop grandes différences de température. 3. Dans des endroits trop chauds. Tes appareils de haute technologie sont plus vulnérables que tu ne le penses. Ils ne supportent pas non plus les hautes températures. Lorsqu'il fait très chaud, nous ne te recommandons pas de laisser ton téléphone dans ta voiture ni sur la plage, car la batterie pourrait surchauffer, voire même exploser. De plus, ne garde pas ton téléphone au niveau de la fenêtre, car les rayons directs du soleil pourraient ternir ton écran. Et comment pourrais-tu voir les dernières vidéos humoristiques de la semaine si tu n'y vois rien? Réfléchis-y. 2. Dans la poussette. Parfois, les mamans pressées jettent leur téléphone dans la poussette de bébé sans vraiment y réfléchir. Mais peut-être qu'elles devraient y penser à 2 fois, car une recherche publiée au Journal de l'épidémiologie et de la santé communautaire suggère que cela pourrait être très nocif pour l'enfant. L'étude dit que les téléphones mobiles pourraient causer des problèmes de comportement comme l'hyperactivité et des troubles de l'attention. Encore une fois, il n'y a pas de preuve directe, mais veux-tu vraiment prendre ce risque? 1. Sous ton oreiller. Il y a plusieurs bonnes raisons pour ne pas garder ton téléphone sous ton oreiller. La première est que même la nuit, tu reçois probablement des notifications qui font que ton écran s'allume. Plus il y a de lumière la nuit, moins ton corps produit de mélatonine. Au cas où tu ne le saurais pas, la mélatonine est l'hormone du sommeil du corps et elle permet à ton cerveau de déconnecter le soir venu. Donc, comme tu pourras probablement le deviner, un faible taux de mélatonine conduit à des problèmes de sommeil qui peuvent à leur tour provoquer de sérieux problèmes de santé, voire des problèmes sociaux. Une autre raison est que sur le long terme, les radiations électromagnétiques peuvent causer des migraines et des étourdissements. Si ton téléphone est juste en dessous de ton oreiller le soir, eh bien, c'est comme s'il était en contact direct avec ta tête. Et enfin et surtout, il y a eu des cas d'explosion et de feu de téléphone. Et lorsque tu recouvres ton téléphone avec un oreiller, tu augmentes les chances que cela se produise. Un téléphone chauffe quand il charge et la chaleur peut faire chauffer le tissu de l'oreiller. Mieux vaut donc charger ton téléphone loin de toi, de ton lit et des autres personnes. De plus, est-il vraiment indispensable de garder ton téléphone sous ton oreiller quand tu dors? Est-ce que tu ne peux pas attendre jusqu'au matin? Connais-tu d'autres endroits où il ne vaut mieux pas garder ton téléphone? Dis-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Et maintenant, voici notre bonus. Comment utiliser ton téléphone sans endommager ta posture? La mauvaise posture devient le fléau du début du 21e siècle. Une personne qui se tient toujours penchée vers l'avant peut sérieusement endommager sa colonne vertébrale. À cause de notre utilisation constante des smartphones et d'autres gadgets que l'on garde à la main, beaucoup de gens peuvent passer de 4 heures à une journée entière dans une position qui n'est pas naturelle et qui est nocive à leur santé. Les recherches ont démontré que la posture d'un individu peut influencer son attitude émotionnelle. Un individu souffrant de dépression clinique adopte souvent une position qui a été appelée le « high hunch ». Dans le passé, les personnes âgées étaient celles qui souffraient le plus de problèmes de dos, mais aujourd'hui, les docteurs sont les témoins de ce problème qui touche de plus en plus les jeunes. Les symptômes du high hunch sont le cou étiré vers l'avant, les épaules voûtées et les bras le long du torse. Adopter la position correcte constamment peut mener à une augmentation de la productivité au travail et à une meilleure résistance au stress. Tu devrais consulter ton téléphone en baissant les yeux plutôt que d'avancer et pencher le cou. Mieux vaut lever ton écran. De plus, suis ces 5 règles simples qui réduisent le risque de problèmes de dos. Régulièrement, penche la tête d'un côté et de l'autre en étirant doucement tes muscles. Masse tes épaules, les muscles qui se trouvent sur les côtés de ton cou et la zone entre tes omoplates. Sur le seuil de la porte, étire les bras et plie le thorax. Cela t'aidera à détendre les muscles qui sont restés figés dans une position durant longtemps lorsque tu regardes ton téléphone. Si tu utilises ton téléphone durant plus de 10 minutes, colle ton menton à ta poitrine et rapproche les omoplates. Répète cet exercice plusieurs fois en tenant la position durant 10 secondes.
À chaque fois que tu utilises un smartphone, rappelle-toi que la posture correcte peut t'aider à éviter bien des problèmes de santé dans un futur proche. Aime la vidéo et envoie-la à tes amis si tu tiens à leur santé et s'ils tiennent à leur téléphone. Et bien sûr, abonne-toi à notre chaîne YouTube Sympa.